Si le Premier Empire a multiplié les modes de diffusion de l'image impériale par la voie de la sculpture, de la peinture ou encore de la miniature, le Second Empire s'approprie une technique nouvelle, la photographie. Permettant de diminuer considérablement le temps de pose des modèles, elle offre également une diffusion plus large. Le premier portrait photographique officiel de Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la Deuxième République, est réalisé en 1852 par Gustave Le Gray. D'emblée, il est tiré à un nombre impressionnant d'exemplaires et est diffusé chez les marchands d'estampes. Né en 1820, Gustave Le Gray est un peintre qui se forme dans l'atelier de Paul Delaroche. Puis il devient un pionnier du médium photographique et il est d'ailleurs à l'origine de deux innovations techniques majeures en 1850-1851. Le négatif sur verre au collodion et le négatif sur papier ciré sec, qui offre la possibilité de réaliser des tirages multiples. Après le premier portrait de Louis-Napoléon Bonaparte, Le Gray continue de travailler pour l'empereur et sa famille tout au long des années 1850. En 1856, il reçoit une importante commande de portraits photographiques de l'impératrice Eugénie, devant servir de cliché préparatoire à une composition peinte représentant le baptême du prince impérial commandé au peintre Thomas Couture. Ce procédé devait ainsi éviter à l'impératrice de longues et fatigantes séances de pose, alors qu'elle était une toute jeune maman qui venait d'accoucher 3 mois plus tôt. Gustave Le Gray et Thomas Couture se connaissent bien, car tous deux sont d'anciens élèves de Delaroche. C'est d'ailleurs Couture qui a demandé à Le Gray de réaliser la série de photos. Le tableau ne sera finalement jamais achevé. Si les différents portraits photographiques de l'impératrice Eugénie peuvent être considérés comme des outils de travail pour Couture, son portrait de profil est bien une œuvre d'art autonome. Elle y est saisie en prière, les mains jointes, agenouillée sur un prie-dieu, sobrement vêtue d'une robe blanche et coiffée d'un diadème. On notera les grandes qualités techniques de l'œuvre et du tirage. On y distingue une large gamme de nuances de blanc et de gris dans la robe de l'impératrice. Les détails de la tenue, comme la dentelle de la manche, sont rendus avec une netteté incomparable. L'expressivité du modèle y est tout aussi remarquable, tout en étant très subtile. Eugénie a une expression pensive, un regard doux, un peu triste. C'est sans aucun doute l'expérience de peintre de Le Gray qui est à l'origine de son grand sens de la composition. Ce talent est d'autant plus notable dans les photographies de marines et de monuments qu'il réalise dans les années 1850-1860 et qui se démarquent par leur grande expressivité. De ces séances de pose à Saint-Cloud, 5 portraits de l'impératrice nous sont connus. Mais le portrait de profil en robe blanche sur fond sombre est à la fois le plus abouti et le plus touchant.